Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle session hip-hop. L'objectif aujourd'hui, on a déjà travaillé sur plusieurs sessions, sur des chorégraphies debout. L'objectif aujourd'hui, j'ai des petites surprises, c'est qu'on va travailler à la fois debout, mais aussi au sol. Ok? Donc c'est l'objectif du cours aujourd'hui. On va commencer à travailler un peu plus dans la technique. Ok? Donc déjà on va commencer par s'échauffer. On va augmenter le rythme cardio, on va travailler les articulations. Et je vous souhaite à tous un bon cours et c'est parti pour 45 minutes. Bienvenue à tout le monde. Ok, n'oubliez pas, la petite bouteille d'eau, c'est important. On va faire des pauses. Ok, faut récupérer. Et là c'est parti. Allez, petit échauffement comme d'habitude. On part de ce côté-là. Ici. Hop. On ouvre grand. Ok, comme d'habitude. Grandis-toi, inspire, souffle. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais augmenter un petit peu le volume de la musique. Hop. Hop. Allez. Petit talon fesse. Allez, grandis-toi. Resserre bien tes omoplates à l'arrière. Tes talons restent bien écrasés au sol. Baisse un tout petit peu pour chauffer tes cuisses. Allez, baisse encore un tout petit peu. Ça doit chauffer un petit peu. J'espère que vous m'entendez bien. Montez de genoux. Allez, bon, plus haut possible. Allez. Allez, double genou. Grandis-toi. Allez, hop, écarte. Reste bien sur tes appuis. Allez, hop, petit saut. Allez, récupère. On va comme la semaine dernière, on va se mettre en position de l'ours. Ici. Sur le côté. Voilà, genou quasiment au sol. Ok, le dos bien droit. Tes abdos sont bien gainés. Allez, on y va. On se déplace, on travaille sur la mobilité. Hop. Ok, les mains, hauteur des épaules. Et là, tu te relèves tranquillement. Tu déroules ta colonne. Tranquille. Respire les bras en hauteur. On va aller chercher là-haut. On reste au niveau des épaules. Allez, continue. Fermeture. Garde tes bras au niveau de tes épaules. Ferme bien au niveau là derrière. Ok? On serre bien ses omoplates.
Allez, vraiment. Allez, tu pousses 2 fois. Tu mets du rythme. Jambes croisées. Allez, montez les genoux. Comme ça. Relâche. Ok. Les petits poignets avant. On finit là-dessus. On récupère la bouteille d'eau. Hop. Donc la semaine dernière, déjà on a vu, il y a les semaines précédentes plutôt, on a déjà vu des chorégraphies, voilà, debout, mais exclusivement debout. Aujourd'hui on va s'attaquer un peu plus à la technique sol. Donc j'espère que vous avez un petit peu de place chez vous. Voilà, je vais vous proposer des exercices à faire chez vous. Il y a des pas que vous connaissez déjà. Voilà, on va utiliser des pas parce qu'il faut savoir allier le travail debout pour l'amener vers le sol. Ok? Donc c'est parti pour... je vous montre déjà les premiers pas. Vous, c'est une simple formalité. Normalement, vous devez les connaître déjà. Ok? On va le faire sans musique d'abord. Et ensuite, on va s'attaquer à des mouvements. Hein, ok? Ce qu'on appelle les passe-passe. Passe-passe variantes. Et je vais vous apprendre deux techniques. Des freeze, baby freeze et ce qu'on appelle le trax. C'est à vous de choisir l'option qui vous convient, sachant que le baby freeze est un peu plus facile. Le trax, ça demande un peu plus d'exercice de résistance. Ok? Allez, c'est parti. Je récupère déjà sans musique. L'idée, on va réutiliser des pas qu'on a déjà vus, en cours déjà, en visio et même en direct. Donc on repart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est ma première prise d'élan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là je vais finir par aller au sol. Ok? Ça c'est les premiers mouvements. Donc tout enchaîné pour le moment. Voir ce que ça donne. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Et 1, et 2, 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8. Là, je descends, ok? On refait une dernière fois, tout enchaîné, 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Après, vous utilisez les pieds que vous voulez. C'est à vous de soit pied droit, soit pied gauche. On est plus à l'aise d'un côté comme de l'autre. Ok? Ça, c'est à vous de juger. Moi, je suis gaucher, je vais partir de la jambe droite parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Ok? À vous, c'est parti. En musique déjà. Hop. Déjà, ces deux premières parties-là. Ok? Et après, on s'attaque. On va s'attaquer à des mouvements au sol. J'espère que tout le monde m'entend bien. Restez connectés pour les autres. Vous aurez une surprise ce soir après le cours. Ok? Donc les deux premières séquences, deux premiers pas. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, je descends. Ok? On le refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5,
7, 8. Est-ce que ça va? Je la remets au début. On se le refait 2 fois. Ok, ça c'est des packs, vous maîtrisez déjà. N'hésitez pas à bouger en même temps. Hein. Relâchez. Pas de pause pour lâcher. Et écoutez la musique, c'est important. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc là, on est sur ce qu'on appelle les prises d'élan, les prises préparatoires qui nous permettent voilà, de passer au sol. Ok? Après, vous pouvez intervertir, c'est vous qui vous choisissez entre soit d'un côté, soit de l'autre, c'est à vous de voir. C'est vous qui êtes à l'aise sur les mouvements. Selon soit vous êtes gaucher, soit vous êtes droitier. Après, il y a des droitiers qui fonctionnent comme les gauchers. Donc voilà, c'est à vous de vous adapter par rapport à votre ressenti à vous. Ok? Il n'y a que vous qui êtes capable de vous sentir à l'aise sur les mouvements. Ok? Donc là, on va passer sur on a les 2 premiers pas, les 2 prises d'élan. Maintenant, on va passer au sol. Ok? C'est parti pour le premier mouvement. Donc, on part d'ici, hop, on descend là. Donc, on est tous d'accord, on se met en position. Voilà, les pieds sur la pointe, les appuis au sol. Le mieux, c'est d'avoir juste l'avant des mains. Ok, pourquoi? Parce que si je suis à plat sur tout, en fait, je vais sentir une certaine lourdeur sur mes mouvements. L'idée, c'est vraiment d'être sur la pointe pour sentir une certaine fluidité dans les exercices. Ok? Et ça, c'est avec l'habitude et l'habitude de pratiquer. Ok? Donc moi, soit vous restez sur les paumes de main parce que vous avez encore besoin de sentir le contact du sol, soit vous êtes plus à l'aise, et là, mais par contre au niveau des mouvements, vous serez beaucoup plus fluide. Ok? Donc là, j'ai ma jambe tendue, je vais me reculer, j'ai ma jambe tendue ici, ok? Droite, gauche, comme vous voulez, ici, 1, je vais passer sur l'autre jambe. J'ai mon appui au niveau de mon épaule, ici, je regarde devant, ici, et là, je passe sur cette jambe-là, ok? Donc là, je remonte. Donc je suis sur cette jambe. Ici, bien tendu. Après, vous pouvez la fléchir un tout petit peu. C'est comme vous sentez. Moi, j'aime bien la tendre. Ici, je suis bien sur ma main, ici, en appui. Mon bras est très près de mon épaule. Ok? J'ai les abdos qui sont très gainés ici à ce niveau-là. Et là, je passe sur mon autre jambe. Ok? Donc là, on le refait un peu plus rapidement. 5, 6, 7 et 8. Je passe ici, sur ma jambe. Ok? Pour tout le monde? Ça va? Donc je le refais une dernière fois. 5, 6, 7 et 8. Et là. Ok? Là, cette main-là, je ne vais pas l'oublier. Elle est toujours là. Je vais l'utiliser, je vais la passer sur l'autre partie. Ok? Donc toujours très près de mon épaule. Je serre bien mes abdos à ce niveau-là. Ok? J'ai ma jambe tendue, puisque je suis arrivé sur cette jambe. Je vais utiliser ma main que je vais aller placer en parallèle avec l'autre, ici, et je vais passer derrière là. Donc vous vous souvenez un petit peu la position de l'ours? Ben, c'est exactement la même chose. Ok? Donc là, ici, je suis parti devant. Là, je vais partir ici, je vais faire la même chose. Je vais tendre ma jambe. Donc maintenant, je suis dos. L'idée, c'est de faire un tour complet. Ok? Là, de dos, c'est fin. Hop, ici, tac. Je reviens. Je me remets en position ours, ici. Et je reviens ici. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc là, je vais le refaire au ralenti. Depuis le départ, ici, à ce niveau-là, je suis en position
à ce niveau-là. Au niveau sur la pointe, moi je suis sur la pointe parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Vous voyez bien qu'on est un peu plus fluide sur les mouvements. Ok? Donc je vais tendre ma jambe, mettre mon bras sur le côté, ici. Je vais basculer sur l'autre jambe. Hop. Je vais utiliser ma main. Ici, je vais passer l'autre. Ici. Je me mets en position ours. Ici. Je vais réutiliser la jambe qui est ici pour aller là. Je vais la tendre. Je vais passer sur l'autre jambe. Ici. Clac. Et je reviens ici. Et je repars. Et normalement, je retrouve ma position de départ. Ok? Donc, là, ça, c'est le premier mouvement. Donc, là, on va le faire un peu plus rapide, sans s'arrêter. Ok? Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un tour complet sans s'arrêter. Ok? Donc là, j'ai ma jambe tendue ici. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ok? Donc, je l'utilise pour marquer le 8e temps. Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est le premier mouvement. Ok? Donc on va le refaire. On va le refaire. Je vais vous remontrer. Guider. Guider, c'est vraiment de faire le tour complet sur un 8 ans. Ok? Ça marche? On y va? C'est parti. Hop. On se met en position au sol. À ce niveau-là. Je tends ma jambe. Ici. Là. Je me mets en préparation. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc ce qu'on appelle les passe-passe dans le hip-hop. On est sur de la base. On est vraiment sur de la base. Ok? Donc ça, c'est le premier mouvement au sol. Donc là, on est vraiment sur le premier. On va le reprendre depuis le début, avec les pas où on travaillait debout, qu'on va amener directement vers le sol. Ok? Donc là, on va prendre contact. Ok? On ne prend pas, il n'y a pas besoin d'un grand espace, il suffit de bien faire le tour de soi-même. Ok? Donc, on va reprendre sans musique. 5, 6, 7 et 8 depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais au sol. Ici, je tends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je reviens. Ok? Là, c'est déjà le premier mouvement. On le refait une dernière fois pour que ça soit à peu près enregistré. Ok? Vous revisionnerez la vidéo. Donc, on part depuis le début, ok, sans musique, et après on attaque avec la musique. C'est parti? 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je hop, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok? Voilà. Donc là, on va le faire en musique. On va le répéter en musique. Et vous allez voir que, après, on va tout enchaîner, vous allez voir. Donc tenez-vous prêts. On se refroidit pas, on y va. Je reviens au début. Hop. La musique, elle est partie. Donc les deux premiers pas, et après on passe au sol. Quatre, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Hop, temps. Ici, je fais le tour. Ok?
Après, au niveau du debout, c'est vous qui ressentez. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est de passer rapidement du debout au sol. Ok, vous pouvez vous entraîner aussi sur une musique, hein. Vous pouvez reprendre Taki Taki. L'idée, c'est pas d'aller vite, c'est vraiment d'assimiler tous les pas. Ok, alors, on le refait une dernière fois. C'est déjà une musique que j'ai déjà utilisée sur mes cours, celle-ci. 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Ok. Donc ici on va reprendre le dernier mouvement pour que vous compreniez bien. C'est en musique. Donc ici, 1, rapidement, je reviens. Là pour qu'on me voit bien, j'ai entendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Donc ça, c'est le premier mouvement, ce qu'on appelle les passe-passe. Maintenant, on va apprendre à faire ce qu'on appelle un baby freeze. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Le baby freeze, qu'est-ce que c'est? De toute façon, déjà, un freeze, c'est un mouvement qu'on arrête. Ok? Hop, je vais récupérer un petit peu. Donc, le baby freeze, c'est un mouvement ici qu'on va mettre et qu'on va arrêter. C'est-à-dire qu'on mettra après les passe-passe. Donc, c'est qu'on vient mettre son coude en opposition de son genou ici. On rapproche. Donc, c'est un travail de résistance. Ok? Donc, c'est un travail de résistance. Donc, il faut faire ce qu'on appelle du contrepoids avec. Ici, on va réceptionner sa tête ici vers le sol. Hop, ici, et là, je tends. Ok? Hop. Voilà. Donc, ici, je recommence mon bras. Je le mets très près de l'épaule. Mes abdos sont toujours contractés. Je les serre bien. Ok, je rentre bien mon nombril. Ici, je viens mettre mon coude en opposition du genou. Ici, je fais bascule. Je viens utiliser ici le haut de ma tête. Ok? Ici, je viens poser ma tête et je viens tendre. Ok? Donc, ça, c'est pas un mouvement le plus simple. Donc, il faut des heures d'entraînement pour y arriver. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez à ce niveau-là, au niveau des mouvements des bras et au niveau du bras qui vient en opposition, du coude qui vient en opposition du genou, pour aller poser sa tête. Ok? Hop, voilà. Donc ça, c'est la première option. La première option qui est celle qu'on utilise généralement, que vous, les enfants, vous utilisez généralement. Mais il en existe une autre. Parce que celle-ci, il y a moins de possibilités pour enchaîner sur d'autres mouvements. Moi, je vais vous proposer un autre mouvement qui est un peu plus complexe, qui demande un peu plus de résistance. Ok? Donc, je me positionne ici, hop, là. Vous voyez, mon bras est ici. Au lieu d'avoir mon coude en opposition avec mon genou, je vais avoir mon coude en opposition avec mes abdominaux. Ok? Donc, je serre toujours mes abdominaux. L'idée, c'est d'aller poser sa tête ici, contre le sol. Ma main, elle vient un peu à l'avant, ici. Je viens, hop, basculer ici. Ok? Et après, je viens croiser. Ok? Donc ça, c'est pas un mouvement qui est le plus
facile. Ça demande de bien contracter à ce niveau-là, ok? D'être bien résistant, ok? Donc là, je vais encore vous remontrer. Donc je vous remontre ce qu'on appelle le trax. Le trax, T-R-A-X. Pour ceux qui veulent taper sur les techniques sur YouTube, éventuellement il y a des techniques. Voilà, donc je mets mon coude en opposition par rapport aux abdominaux. Ok, je regarde le sol, je pose ma main ici, et là je fais déjà ma bascule. Ok, l'idée c'est vraiment d'essayer de se maintenir en équilibre pour aller derrière croiser. Ok, donc moi j'utilise quasiment celle-ci. Mais après c'est à vous de choisir entre les deux ce qui vous paraît le plus facile. Donc vous avez deux options à choisir entre les deux. Ok? Donc ça c'est les deux techniques, ce qu'on appelle des frises. C'est des mouvements qui sont arrêtés. C'est-à-dire que vous faites des prises d'élan, vous faites des passe-passe, et à un moment donné, dans votre passage, et il y a un mouvement que vous allez bloquer. Donc ça fait, c'est des mouvements qui en font partie. Ok? Il y en a d'autres, mais je ne pourrais pas vous les détailler parce que chez vous, ça serait trop complexe de les faire. Mais il y a des mouvements comme ça au niveau du coude, ok? Mais par rapport à votre périmètre, donc on va rester sur ces mouvements-là d'abord, ok? Donc, je vais remontrer baby freeze et trax, ok? Et voilà, après on récupère un peu, on boit un petit verre, une petite bouteille, on reprend sa petite bouteille, on récupère. Et l'idée vraiment c'est essayer d'enchaîner ces mouvements-là, sans musique avec musique, ok? Allez, je vous remontre les mouvements, ok? Le baby freeze d'abord, le baby freeze, donc je me mets en position sur les pointes, ok? Je vais mettre mon coude en opposition, mon bras n'est pas très loin, mais à niveau la hauteur de mes épaules, je viens poser ma tête, je fais contre le bois, ok? Et je viens tendre, ok? Ça c'est le premier mouvement, ok? Le deuxième mouvement, ici, je mets mon coude en opposition par rapport à mes abdos, ok? Là, ici, je mets ma main à l'avant, je viens utiliser le haut de ma tête pour aller poser. J'essaye de me maintenir pour aller pivoter. Ok. Si vous pivotez pas pour le moment, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à croiser, c'est pas grave. Si vous êtes pour le moment en position comme ça me va très bien. Ça me va très bien, puisque c'est pas un mouvement qui est facile. Il faut y aller étape par étape. Ok? Allez, c'est parti. On essaie de le faire en musique. Hop. Depuis le début, ça pourrait être pas mal. Donc là, on va faire les premiers pas, plus le passage au sol. On va le faire sans musique d'abord. Ça sera plus simple pour que vous compreniez. Vous voyez? Ok? Donc là, je lance le décompte. C'est parti. 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6 et 7 et 8. Et hop, clac. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je me mets soit en position, ok, baby freeze, soit je me mets en position trax, ok. Donc c'est le comportement. Donc ça, c'est le passage au sol, ok. Donc déjà pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal, ok. Donc là, on le fait en musique. C'est parti. Donc n'hésitez pas à revisionner les vidéos.
Ils sont sur Facebook, il n'y a pas de souci. Ils sont totalement libres. Voilà. D'accès. Ça donne chaud. Quatre, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Ouais, je vais faire le trax. Ah, j'espère qu'on a vu. Ok, donc c'est des mouvements qui sont assez rapides. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? Voilà, est-ce que j'espère que tout le monde a vu du début jusqu'à la fin? De toute façon, on va le recommencer. On va le recommencer. Donc, depuis le début. Donc, ça, c'est vraiment des mouvements rapides. Récupérer un tout petit peu. Voilà. Hop. Tchac. Donc là, on est vraiment sur un travail de force et de résistance. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous fais faire également des petits parcours training. Ok? Ça vous, faut gagner en force et en résistance. Ok? Donc l'idée, c'est vraiment plus vous allez travailler votre masse musculaire et votre résistance, plus sur les mouvements, ça va être beaucoup plus simple à assimiler. Ok? C'est bon pour tout le monde? On y va, on y retourne? Allez, let's go. Hop, on le refait, c'est parti. On va le refaire encore 2 fois, ok? On va le refaire encore 2 fois, et puis voir ce que ça donne, ok? Donc vous choisissez l'option qui vous convient, soit Baby Free, soit Trax, ok? Vous avez les 2 techniques. Je leur expliquerai à la fin, quoi, au niveau des mouvements au sol. Donc essayez de vous imprégner de la musique. Hein. Vous devez la ressentir. Quatre, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Hop, je tends. Ours. Et là, je pars en trace. Ouh, je pars en baby-free. Ok? Ok, voilà ce petit enchaînement est pas mal. Il est pas mal. Voilà, ça va. On passe du debout au sol. Il y a un travail aussi cardio et travail de force, travail de résistance, travail d'appui, travail d'équilibre. Donc voilà, c'est très très complet par rapport à ce sport qui, mine de rien, je ne sais pas si vous l'avez appris, donc la danse va être représentée aux Jeux Olympiques de 2024. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Il faut savoir que la danse hip-hop était banalisée avant, était vraiment banalisée. C'était quelque chose voilà, qu'on faisait dans les rues, qu'on faisait entre amis, qu'on faisait entre copains. Et il y a eu des compétitions. Et plus ça va, plus le niveau devient très élevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail. Après, votre style, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui travaillez en amont pour vous faire avancer par rapport au style, par rapport aux musiques. Voilà. Donc, mais voilà, c'est un sport très très complet au niveau du corps. Ok? Donc là, on va le refaire une dernière fois. Et puis, on essaye de mettre du rythme. On ne s'arrête pas. On y va. Allez, let's go pour la fin. Hop! Je remets la même musique. Forcément, je vais les rythmer.
Allez avec moi. Donc voilà. Donc on donne tout là. On y va. On essaie d'enchaîner tous les mouvements sans s'arrêter. Ok? On peut danser en même temps. Allez, vas-y, bouge-toi. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Ouvre grand. Hop là, je dis plus rien. Et là, tu finis soit sur le trax, soit le baby freeze. Yes. Voilà l'enchaînement d'aujourd'hui. L'enchaînement d'aujourd'hui. N'hésitez pas à la revoir sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Facebook. Donc là, c'est un mouvement, des mouvements qui sont à travailler, retravailler. Ok? Bon, c'était. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Je tenais à vous dire, restez connectés. Restez connectés dans 1 heure. Je ne serai pas là, malheureusement. Un impératif. Mais restez connectés. Vous aurez des surprises dans à peu près 1 heure. Restez connectés sur le Facebook des Ogiliens, des Ogiliennes. Voilà, une petite surprise vous attend. Ok? Donc, là, on va partir sur l'étirement. Voilà, parce que c'est bientôt la fin du cours. Ok, j'espère que ça vous a plu. On est parti pour une séance d'étirement. Hop. Hop là. Donc vu qu'on a travaillé pas mal de mouvements, on va essayer d'aller au complet. Ok. On va partir du sol comme la dernière fois, la séance dernière. Ok, on vient chercher ici, hop, le temps maximum. Ok, n'hésitez pas à tirer vers l'arrière. On serre bien ses abdos. Ok, on a toujours le bras au niveau des épaules, tendu. Si vous voulez accentuer, vous relâchez légèrement et vous allez tirer un petit peu plus à l'arrière. Ok. Ok, on va basculer la jambe devant. On vient appuyer légèrement sur sa cuisse. Et si vous voulez un peu plus d'amplitude sur l'étirement, vous allez chercher la pointe. Ok? Et comme ça, vous allez gagner en souplesse. Ok? Ok, vous allez vous mettre en position. Hop, le genou devant. Hop. Ici, on vient tendre à l'arrière. Hop. Vous allez sentir une petite contraction au niveau des adducteurs. On peut relâcher un tout petit peu, accentuer un peu plus l'étirement, on va chercher un peu plus loin. Et là, vous gagnez un peu plus en souplesse.
Ok, on peut en profiter pour soulager le dos. On se met en position de l'enfant. On va chercher le plus loin possible. On essaie de gratter, ok, d'avancer avec ses petits doigts. Ok. Là, on va passer de l'autre côté, ici. Hop, on se met à genoux. Ok. On va aller chercher ici l'autre cuisse. On regarde vraiment. On peut relâcher et on va aller chercher un peu plus loin dans l'étirement. Toujours pour gagner en souplesse. Ok, on relâche, on peut détendre la jambe. Ici, je mets en position. Toujours la chaîne postérieure, on vient s'appuyer sur la cuisse. Ok. Soit vous allez gagner en amplitude. Ici, ça va tirer un peu plus fort. Au niveau de l'arrière, au niveau des mollets. Et là, vous allez tirer un petit peu la pointe. Ok. Pensez à souffler. Allez, on relâche le genou devant. Ici, comme tout à l'heure. On vient tirer. Vous pouvez même tendre les bras. Vous les mettre en hauteur. Travail sur la respiration aussi. Allez, on lâche. On va tirer un peu plus fort. Gagner en amplitude. Gagner en souplesse. Vous pouvez sourire en même temps. Toujours les bras tendus. Ok, on se met à genoux ici. On se relève délicatement, tout doucement. Hein? Vertèbre par vertèbre. On y va, on déroule la colonne.